Pour la facturation électronique, tout d'abord, rappelons que en pratique, vous avez à chercher votre patient, lui donner une nouvelle consultation, votre ordonnance, et puis vous formulez votre prestation. On va mettre ici par exemple c'est un médecin de famille. Ensuite vous cherchez votre patient, nouvelle consultation, puis vous mettez de nouveau votre prestation, ainsi de suite. Donc lorsque vous avez assez de prestations, vous pouvez créer une nouvelle facture à l'intention de la CNAM. Mais avant, il est judicieux de faire une petite vérification pour voir si vous avez fait des consultations auxquelles vous avez oublié de mettre des prestations. Il suffit de cliquer sur le bouton consultation. Vous aurez devant vous toutes les consultations classées chronologiquement. Vous passez à la dernière consultation et puis ensuite vous déroulez une à une les consultations et contrôlez si vous avez mis vos prestations pour chaque consultation précédente, etc. C'est un travail de fourmi, j'en conviens. C'est pourquoi Cabigest a automatisé ce processus. Voyons comment. Voyons tout d'abord ces trois entités dans Cabigest. Le premier est un champ où vous pourrez inscrire votre désignation. Le deuxième est un bouton qui propose le remplissage des champs selon la codification CNAM. Et le troisième, c'est un bouton de navigation qui va vers l'enregistrement précédent. Remarquez aussi que en laissant la souris de côté, en appuyant sur la touche Enter, le curseur se positionne sur le bouton de remplissage du champ selon la codification CNAM. En appuyant encore une fois sur Enter, le bouton se positionne sur le bouton de navigation vers les consultations précédentes. En appuyant encore une fois sur Enter, vous voyez comme Cabigest navigue de consultation en consultation et s'arrête juste sur les consultations où vous avez omis de mettre votre désignation. Et il se positionne sur le bouton OK. Je n'ai pas encore touché la souris. Il suffit d'appuyer le bouton Enter et le curseur se positionne sur le champ adéquat et vous n'avez qu'à mettre votre prestation. Ici, on va mettre C1, médecin de famille. Entrée, le curseur se positionne sur le deuxième bouton qui propose le remplissage sur un moteur CNAM. Encore Enter, il met ses mises à jour. Encore Enter et il navigue de consultation en consultation jusqu'à ce qu'il trouve la consultation où vous avez oublié de mettre votre prestation. Ici, il vous signale que cette désignation n'a pas été prévue dans la rubrique codification des actes. Ok. Effectivement, ce que vous devez mettre dans cette rubrique-là doit déjà être initié dans la rubrique codification des actes. Et je vous invite à ce titre de consulter le didacticiel qui se rapporte à codification des actes. Là, il vous signale certaines fautes en rose pour attirer votre attention. Ici, on va mettre APCI tir payant. Il y a toujours du rouge. En fait, ici, Cabigest vous signale que certaines informations sont manquantes. Ici, on doit cocher la case APCI et là, on doit spécifier le code de l'APCI.
Voilà, tout est bon. On va terminer notre exploration à la recherche de consultation auquel on a oublié de mettre notre prestation. Enter, encore Enter, et la navigation se poursuit. Vous pouvez à n'importe quel moment appuyer sur le bouton échappe pour arrêter le processus. Et vous pouvez le reprendre en appuyant sur ce bouton. Voilà, Cabigest navigue de consultation en consultation et s'arrêtera uniquement sur les consultations où il y a un problème. Échappe. On est toujours dans la facture numéro 30. On va continuer. Et ici, on a dépassé la facture numéro 30 et on est sur la facturation 28. Donc on va s'arrêter là. Tout est bon. Plus de problème. Une fois qu'on a vérifié, qu'on a mis toutes nos prestations, on va donc créer une nouvelle facture et lui attribuer toutes les prestations qu'on a faites. Il suffit de cliquer sur nouvelle facture. Une nouvelle facture apparaît. On va l'attribuer à la CNAM. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et on va écrire là CNAM. Ensuite, il suffit de cliquer sur ce même champ pour que Cabigest mette à votre disposition toutes les prestations non encore attribuées à des factures. Voici toutes les prestations qui n'ont pas encore été attribuées à des factures. On le voit au fait que cette rubrique-là est vide. Si on le faisait appartenir à une facture, le numéro de facture s'inscrit là. On peut la retirer de la facture en appuyant sur cette petite gomme. Donc, et ce champ-là devient vide. Voilà. Au lieu de faire appartenir ces prestations une à une à la facture numéro 30, Cabigest nous permet d'agir autrement en automatisant ce processus. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là, affecter à la facture numéro 30. Il va affecter en bloc toutes ces prestations à la facture en cours. Donc la facture numéro 30 dans ce cas-là. Il suffit de cliquer. Toutes les prestations appartiennent désormais à la facture numéro 30. Un petit coup d'œil sur les prestations pour voir s'il y a des erreurs éventuellement. S'il y a des erreurs, Cabigest vous les signale en rouge et il suffit de mettre votre souris sur l'enregistrement pour qu'il vous notifie explicitement le genre d'erreur. Ici, il nous signale que le lien de parenté avec l'assuré est manquant. Et Cabigest vous permet de basculer facilement à partir de ce formulaire-là sur l'enregistrement erroné pour effectuer les corrections nécessaires. Donc, ici, vous avez un bouton pour basculer sur le patient. Et ici, il y a un bouton pour basculer sur la consultation. Ici sur le patient, ici sur la consultation. Bon, cette information-là, on va la trouver sur la fiche signalétique du patient. Donc, on va cliquer là. Et effectivement, chez ce patient-là, on n'a pas notifié le lien de parenté avec l'assuré. On va corriger ça. Voilà. Et puis, on continue notre exploration à la recherche d'erreurs. Là, Cabigest nous signale de vérifier la date de naissance du patient. Bon, on peut la corriger sur ce formulaire-là. Effectivement, le code, la date de naissance de ce patient est manquant et déjà Cabigest vous signale en rose ce manque. On va mettre donc alors 14/5/1960.
etc. Bon, apparemment on peut naviguer avec page down, notre clavier. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Si il y a une autre erreur là, vous avez oublié la date de dépôt de votre facture. Effectivement, on a oublié de notifier la date de dépôt de facture et il suffit de cliquer sur ce bouton là pour transcrire la date du jour où vous effectuez cette facture. Voilà, on va faire une petite mise à jour et normalement on ne devrait plus avoir d'erreur. Voilà, plus d'erreur. Donc nous avons fait le maximum pour générer une facture exemple d'erreur. Il y a quand même un certain temps que la CNAM a imposé certaines autres restrictions du type il ne devrait pas y avoir de consultation payante normale pour un même patient espacée de moins d'une semaine, ou il ne devrait pas y avoir de deux consultations à PCI espacées de moins de 2 mois. Alors, pour pallier à cela, on a doté Kabigest d'un petit bouton qui trie toutes les prestations de façon à détecter très facilement ces consultations rapprochées qui ne sont pas honorées par la CNAM. Donc voyons comment. Donc ici, chaque patient a toutes ses consultations organisées chronologiquement de manière à voir si des consultations sont rapprochées. Ici, on voit donc une prestation faite le 28-12 et ici une prestation faite le 28-12. La première, il s'agit d'une APCI tiers payant, la deuxième ECG CNAM APCI tiers payant. Dans ce cas, donc ce sont deux prestations effectuées pendant le même jour, donc il n'y a pas de problème. Par contre là, donc une consultation APCI le 28-12-2011 et une autre un mois après, payante. Ce genre de prestation n'est pas honoré par la CNAM. Pour ne pas avoir de surprise, on va basculer sur la consultation. On va transformer cette consultation là en APCI gratuite par exemple. Voilà, de toute façon elle ne sera pas honorée par la CNAM. Voyons le deuxième exemple. Pour ce patient là, voici toutes les consultations de cette facture. Il a une première consultation le 14-11 à PCI. Quelques semaines plus tard, une semaine plus tard, il a une consultation donc normale. Ensuite, une autre consultation assez éloignée, il n'y a pas de problème donc. Et là, 3 jours après, il a une autre consultation normale et payante. Dans ce cas-là, autant mettre cette consultation gratuite. C'est un médecin de famille gratuite. Voilà. Dans ce cas-là, donc il n'y a pas de problème. On pourrait tout autant, moyennant quelques cabrioles, laisser cette consultation-là payante. Et puis avancer cette date-là d'une semaine par exemple. Voilà. De cette façon-là, la CNAM n'y verra que du feu, etc. Je vous recommande enfin de veiller à ce que vos factures ne se chevauchent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? On va le voir dans cet exemple-là. Donc en cliquant sur ce bouton, nous allons avoir toutes les prestations, toutes factures confondues, ordonnées par date. Toutes ces prestations appartiennent à la facture numéro 30. On va aller plus vite par le bouton page down de notre clavier. Voilà. Donc
ici, à partir de là, c'est la fin de la facture numéro 30. Et on entame ici la facture numéro 28. Et soudain, on trouve une prestation qui s'incruste dans la facture numéro 28. C'est ça ce qu'on appelait le chevauchement entre factures. Cette prestation-là ne sera pas honorée. Donc, autant la faire appartenir donc à la facture numéro 28. Là aussi, vous avez introduit une prestation appartenant à la facture numéro 30. Parmi les prestations de la facture numéro 28, celle-ci aussi devrait appartenir à la facture numéro 28. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons appelé chevauchement entre les factures. Du moment qu'une facture se termine en une date, la prochaine facture devrait commencer à partir du jour d'après. Sinon, les prestations qui se chevauchent ne seront pas honorées par la CNAM. Bon, ce sont des limites que se sont fixées donc les informaticiens et les administrateurs de la CNAM. Voilà, à présent, nous sommes pratiquement sûrs que toutes nos prestations seront honorées par la CNAM. On va régénérer cette facture électronique pour qu'elle reflète les modifications. Plus d'erreurs, plus de consultations rapprochées, et nous pourrons alors générer notre fichier électronique. Il suffit de cliquer sur ce bouton là. Voici notre fichier électronique. On va gentiment introduire notre flash disk et puis nous allons enregistrer ce fichier dans notre flash disk. Donc voici notre disque amovible. On va enregistrer ce fichier sous le nom médecin et puis on va mettre par exemple la date d'aujourd'hui, 2012 02 et puis 03. Voilà. Autre chose à faire, vous devez imprimer cette facturation électronique sur du papier et donner ce document à la CNAM donc avec le fichier électronique. C'est tout.